Peut-on vraiment négocier la paix quand chaque camp campe sur ses lignes rouges? Cette question hante les couloirs feutrés du très fermé club de Steve Witkoff à Miami, où viennent d'échouer les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Ukraine. Annoncées comme un possible tournant pour l'avenir de l'Europe, ces discussions ont accouché d'un blocage brutal. Aucune signature, aucun compromis. Les Américains espéraient rallier Kiev à une position commune, pour forcer Moscou à céder. Mais les Ukrainiens ont rejeté les propositions. Accepter la perte du Donbass, tourner le dos à l'OTAN, c'était pour eux renier leur souveraineté. Face à ce refus, la stratégie américaine s'est effondrée. Ce revers expose la fracture profonde entre alliés, loin du front. Derrière la façade des sourires diplomatiques, la guerre continue de façonner l'avenir, bien au-delà des salles de négociation. Chaque décision prise ici pèsera sur l'équilibre du continent, l'énergie, l'économie mondiale. Pourquoi cet échec? Et quelles conséquences pour nous, simples spectateurs? Pour comprendre ce fiasco, il faut revenir sur les enjeux et les attentes qui ont précédé la rencontre. Chaque détail, chaque exigence révèle la fragilité de l'équilibre mondial. Pourquoi la Floride était-elle soudain au centre de toutes les attentions? Ce n'était pas un hasard. À Miami, une réunion ultra confidentielle venait de se tenir dans le cercle restreint de Steve Witkoff, l'émissaire très personnel de Donald Trump. Ce huis clos, dans le décor feutré d'un club privé, devait sceller un tournant majeur dans la quête d'une paix durable en Ukraine. La délégation américaine subissait une pression colossale. Washington voulait forcer une avancée rapide, imposer sa propre vision, puis la présenter à Moscou comme un front uni. Pour cela, elle a proposé des concessions chocs. Reconnaître la perte des territoires occupés, céder le Donbass aux séparatistes appuyés par la Russie et geler pour de bon l'espoir d'adhésion à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais les Ukrainiens acculés ont tenu bon. Malgré une guerre dévastatrice et une pression internationale étouffante, Kiev a refusé de sacrifier ses lignes rouges. Souveraineté, intégrité, rêve européen. Tout céder aurait signé une défaite impossible à accepter et condamné tout espoir de sécurité future. Cet échange secret aurait pu bouleverser l'équilibre mondial. Ici se joint l'avenir de l'Europe, la stabilité des marchés, la crédibilité de chaque grande puissance. Ignorer ces enjeux, c'est manquer la froide mécanique qui façonne la diplomatie de l'ombre. Mais derrière les portes closes, les tensions n'ont fait que s'exacerber. Aucun compromis n'a émergé, révélant les fissures profondes entre alliés et adversaires. L'Ukraine a-t-elle saboté la paix ou préservé sa souveraineté? C'est ici que tout bascule, là où la diplomatie se heurte à l'orgueil national. Sous une pression militaire et politique écrasante, les négociateurs ukrainiens ont tenu bon. Refus catégorique de toute capitulation, même Washington n'y croyait pas. Les États-Unis tablaient sur des concessions, mais la délégation de Kiev n'a jamais franchi la ligne rouge. Abandonner un bout de territoire? Impensable. Sacrifier la souveraineté? Jamais. Cette inflexibilité, inattendue à ce point, a surpris jusqu'aux experts occidentaux, ébranlant leurs plans longuement préparés. Dans les salons feutrés de Miami, il ne s'agissait plus seulement de signer la paix, mais de défendre une identité. Les Américains, certains que la lassitude ukrainienne finirait par peser, ont découvert une résistance psychologique et politique bien plus forte que prévu. Cet échec n'est pas qu'un revers diplomatique. Il révèle à quel point les calculs de Washington ont sous-estimé la profondeur du sentiment national ukrainien. Ce n'est plus un simple bras de fer, mais une lutte existentielle. Et l'enjeu est colossal. Ignorer cette dynamique, c'est risquer de voir les petits États bouleverser l'ordre mondial. L'Ukraine, par son intransigeance, oblige les puissants à revoir le jeu. Derrière la fermeté ukrainienne, une peur viscérale, disparaître en tant que nation. Mais à quel coût et pour combien de temps encore? Le jeu diplomatique bascule. L'échec retentissant de Miami bouleverse la stratégie américaine. Désormais, tous les regards se tournent vers Moscou. Steve Witkoff doit y rencontrer Vladimir Poutine dans quelques jours. Ce qui devait être une simple formalité vire au casse-tête. Les États-Unis arrivent désunis. Ils doivent expliquer l'absence de compromis avec Kiev. L'Ukraine n'a rien signé, rendant tout accord global presque impossible. Au menu, frontière du Donbass, sécurité de l'Ukraine, garantie politique. Depuis que Kiev campe sur ses positions, la tension monte d'un cran. Aucun signe de concession, même sous pression américaine. La manœuvre américaine, présenter une offre commune, vole en éclats. La Russie reprend la main. Le risque? Si Moscou échoue à son tour, l'escalade militaire menace, la crise peut empirer. Le processus de paix est-il condamné? L'avenir dépendra de la capacité à briser l'impasse. La tension monte à Moscou, chaque camp affûte ses arguments. Dans l'ombre, les décisions à venir pourraient sceller le sort de la région.
Ce fiasco diplomatique, en réalité, est le reflet brutal de la géopolitique moderne. Sous la surface polie des conférences et des poignées de main, tout se joue dans l'arène impitoyable des intérêts nationaux, où chaque acteur défend farouchement sa crédibilité internationale. Les pressions, même démesurées, se brisent contre l'intransigeance des principes fondamentaux. L'Ukraine en est l'exemple. Lorsqu'il était question de souveraineté, aucun compromis n'est toléré. Ce blocage a mis à nu les failles des stratégies occidentales, obligeant Washington à réévaluer toute sa posture. La crise rappelle alors une évidence: la paix n'est possible que si toutes les parties concernées y consentent pleinement. Forcer un accord sans consensus réel, c'est précipiter l'échec, et la tragédie ukrainienne en est la démonstration flagrante. Les plans les plus ambitieux se révèlent fragiles dès qu'ils affrontent la réalité du terrain. L'espoir d'une solution rapide se dissipe face à la complexité des aspirations et des rapports de force. Ignorer les leçons de cet échec, c'est ouvrir la voie à de nouvelles erreurs, aux conséquences humaines et économiques incalculables. L'échec de Miami n'est pas un simple revers. Il redéfinit les règles du jeu pour les prochaines négociations majeures. À quoi faut-il désormais s'attendre sur la scène internationale? Méfiez-vous des solutions qui scintillent même trop vite. La paix ne naît pas dans l'ombre des promesses, mais à la lumière des faits. À Miami, ce que le monde vient d'observer n'a rien d'un triomphe diplomatique. Derrière les sourires et les mots soigneusement pesés, une dure réalité s'impose. Aucun accord réel, aucune concession significative. Juste le maintien d'un équilibre précaire, masqué par un langage rassurant. Il devient alors vital de rester lucide. Se contenter des communiqués, c'est risquer d'ignorer la complexité et de laisser filer la vérité. La paix authentique exige un affrontement des désaccords, le courage de regarder en face ce qui dérange et la volonté de négocier malgré la douleur. Accepter sans questionner, c'est se priver d'esprit critique et d'indépendance. Or, ce qui se joue dans ces négociations secrètes dépasse la rivalité de deux nations. C'est la stabilité d'une région entière, la gestion des ressources mondiales, la crédibilité des puissances qui vacillent au gré de leur choix ou de leur inertie. Les revers de la diplomatie, tel celui vécu ici, rappellent que l'imprévu rôde. Aucun sommet, aussi retentissant soit-il, n'offre de paix garantie. L'histoire préfère ceux qui doutent, vérifient et refusent la facilité. Rester lucide, c'est ne jamais cesser d'interroger et de s'attendre à l'inattendu. La véritable force réside dans l'acceptation de l'incertitude et la capacité à garder la tête froide, même au cœur de l'illusion.